Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose de vous montrer comment j'ai construit, comment est constitué mon deck Capitaine Marvel avec l'affinité agressivité. Alors j'ai vu sur les différentes pages Facebook et forums que Captain Marvel avait l'avantage d'être assez opérationnel avec n'importe quelle affinité, mais bon, j'ai décidé de vous montrer celui que je joue actuellement et vous montrer mes différents choix. Alors, bon, le Captain Marvel, vous connaissez, je vous passe très vite puisque c'est obligatoire le deck du héros. Ensuite, dans la partie affinité, alors bien sûr, j'ai pris les alliés puisque comme vous le savez dans le jeu, ils sont très très importants. Si vous voulez gérer à la fois les menaces, les sbires que vous pouvez avoir, c'est principalement, il faut savoir bien les gérer en même temps que jouer ses cartes, ses améliorations et ses événements. Voilà, donc Tigra, donc vous la connaissez, voilà, qui permet d'avoir une réponse et voilà, qui quand même présente l'avantage de faire 2 en attaque, voilà, et 3 points de vie. Ensuite, on a un allié Hulk. Alors, il faut le mettre dans le deck parce que c'est un allié, justement. En revanche, donc vous voyez, il ne peut pas contrer. Et il faut faire attention parce que les effets qu'il a sont à double tranchant. Ils sont aussi bien pour vous que pour le méchant et que pour vos sbires. Donc, il faut faire attention. Maintenant, l'avantage qu'il a, c'est quand même, si on a un peu de chance, c'est qu'il a quand même 5 points de vie. Donc, il a de quoi voir venir. Donc, il faut savoir, et 3 d'attaque de toute façon. Donc, voilà. Mais comme vous savez, l'attaque se fait un peu différemment avec lui, donc on y va. Voilà, enfin, il a une réponse qui est quand même assez forte après son attaque. Donc il faut faire, voilà, c'est un très très bon allié. Il faut quand même faire attention à ses effets secondaires, à son effet de réponse. Voilà, mais ceci étant dit, voilà, c'est un très bon allié, surtout pour deux. Ensuite, j'ai mis équipe tactique. Donc l'équipe tactique, comme vous le savez, ça permet de faire des dégâts. Donc c'est toujours bon pour 3, donc je l'ai mis en 3 exemplaires. J'ai également mis en 3 exemplaires l'assaut implacable qui permet de faire une action de héros, de mettre 5 dégâts, voilà, pour 2, et qui en plus peut avoir déferlement, donc c'est-à-dire les dommages excédentaires passés sur le méchant. Si vous avez utilisé une ressource de ce type, alors il me semble que c'est énergie, alors je vous dis peut-être une bêtise, hein, de ce type pour le payer. Voilà, donc je l'ai mis en 3 exemplaires. Voilà, puisque l'objectif étant de faire des dégâts un peu le plus vite possible, enfin le plus vite possible, le plus efficacement possible, on va dire. Ensuite, l'uppercut, ben, c'est pareil, 3 fois, pour 3, on inflige 5 à un ennemi. Donc ça, c'est plutôt pratique, voilà, puisque je crois que les ennemis, la plupart, ont 2 ou 3, il y en a quelques-uns à 5 dans les différents decks d'ennemis et de vilains. Donc voilà, donc en fonction de la situation, vous l'utilisez comme il faut. Alors ensuite, celui-là, un petit peu contrairement à ce que j'ai dit sur les précédentes présentations de deck, là j'ai pris l'optique d'en mettre 3 pour avoir très vite les plus 1 d'attaque, comme c'est quand même très fort, que ce soit pour vous ou... alors sachant que le deck, je l'ai constitué pour jouer avec un deuxième héros ou voire un troisième, mais donc du coup c'est pour ça que j'en ai mis 3. Si j'étais que solo, je pense que je l'aurais enlevé et j'aurais mis des cartes neutres à la place. Voilà, ou quand il y aura des nouvelles cartes. Mais là en l'occurrence, c'est pour très vite optimiser l'attaque, puisque c'est très important au niveau des héros d'avoir des points d'attaque supplémentaires, notamment pas trop pour faire sur le méchant finalement, mais c'est plus pour la gestion de sbires ennemis en fait finalement. Voilà, ensuite ben, le pouvoir, c'est comme toutes les autres, c'est quand vous payez une carte agressivité, elle vous donne le double, voilà, en termes de coût. Poursuivons-les, voilà, donc là c'est très bien, comme c'est un deck qui est censé faire beaucoup de dommages et donc d'éliminer les sbires, ça vous permet de redresser et d'enlever des manigances. Donc ça fait des dommages et ça gère un peu les manigances. Alors dans les decks neutres, ben, on en revient un petit peu à ce que j'ai dit sur les précédents decks. Donc le Nick Fury, donc, qui est unique comme la Mocking Girl. Voilà. J'ai là mis par contre 2 fois les manoirs parce que c'est important d'avoir des cartes de pouvoir jouer et c'est surtout très utile effectivement en jeu. J'ai également mis un Persévérance, je ne l'ai mis qu'une fois. Parce qu'on va déjà sacrifier pour d'autres cartes, mais c'est une amélioration qui est quand même à avoir au moins une fois.
Un petit premier soin, ça peut toujours dépanner. Et en dernier, j'ai mis les cartes à double énergie en fin. Voilà, c'était la petite présentation du deck Capitaine Marvel pour Marvel Champion, alors version base, puisque j'ai pas encore les extensions. Alors j'ai à ce propos quelques infos à vous donner. Normalement, au niveau en France, on devrait avoir, très en retard, mais on devrait avoir le 31 janvier les 3 extensions prévues, c'est-à-dire le Bouffon Vert, Captain America et Miss Marvel. Et on devrait avoir le 14 février, si je ne me trompe pas, aux ces eaux-là, on devrait avoir Thor et Wrecking Crew, les démolisseurs, qui devraient arriver en deck de vilain. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas le cas. Et puis je vous donne rendez-vous soit pour une partie, soit pour les extensions de Marvel Champion. A bientôt tout le monde.